Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça paraît sorcier, votre magazine de l'information scientifique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un phénomène météorologique des plus violents, la tempête. Ainsi, nous allons revenir sur un épisode marquant des côtes picto-charentaises qui se produisit le 21 février 1788. Ce jour-là, la mer s'est considérablement élevée et a fait de nombreux ravages en tout point de nos côtes. Sachez tout d'abord que ce type d'événement météorologique reste tout à fait exceptionnel, du moins pour l'instant. Il résulte de la combinaison de plusieurs facteurs que nous allons décortiquer ensemble. Premièrement, la marée. C'est un point important dans notre paramètre. Les marées résultent de l'influence directe des astres célestes en mouvement. Le Soleil, lui, reste fixe. Notre planète, la Terre. La Terre tourne sur elle-même en l'espace de 24 heures, la durée d'une journée et d'une nuit. Dans le même temps, notre planète tourne autour du Soleil en l'espace d'une année, 365 jours environ. Dans le même temps, la Lune tourne autour de notre planète en 28-29 jours. C'est la position des astres les uns par rapport aux autres qui détermine l'influence des marées. En effet, plus ces astres sont alignés les uns par rapport aux autres, plus la marée est importante. On parle de marée de vives eaux. A l'inverse, vous l'aurez compris, moins les astres sont alignés les uns par rapport aux autres, plus l'influence des marées est faible. On parle alors de marée de mortes eaux. Ce jour-là, la marée était annoncée avec un coefficient particulièrement élevé. C'est le premier point de cette catastrophe. Deuxième explication à ce phénomène, les perturbations atmosphériques. Les tempêtes naissent généralement au-dessus des océans. Elles résultent de la rencontre de deux masses d'air, l'une froide et sèche, l'autre chaude et humide. La rencontre de ces deux masses d'air entraîne la formation de vents qui se déplacent des hautes pressions vers les basses pressions. On parle alors de dépression. Cette dépression entraîne la formation de vents et de pluie. À mesure que les vents gagnent en puissance, la dépression évolue en tempête. L'intensité de la tempête dépend de la différence de température entre la masse d'eau d'une part et la température de l'air d'autre part. Plus cette différence est élevée, plus la tempête est décoiffante. Ce 21 février 1788, le baromètre indiquait de fortes variations de pression et une dépression importante. C'est la deuxième explication à ce phénomène. Alors en résumé, que s'est-il passé? Exceptionnellement, ce jour-là, la marée était annoncée avec un coefficient particulièrement élevé. La mer est donc montée très haut sur nos plages. Exceptionnellement, ce jour-là, le baromètre indiquait de fortes variations de pression. Le vent a soulevé de fortes vagues d'eau qui sont montées très haut sur nos plages. Exceptionnellement, la combinaison de ces deux facteurs a engendré des vagues de submersion qui ont au passage grignoté nos côtes. Le plus étrange reste quand même que ce n'est pas la première fois que cet épisode météorologique se produit. Et il y a eu d'autres dates après cet événement de 1788. Notons par exemple l'épisode de 1875, ou bien l'épisode de 1882, etc., etc. Alors, doit-on s'attendre à d'autres épisodes météorologiques violents sur nos côtes? La question reste entière. À bientôt.